Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur Africa Sport TV. Comme vous le savez, l'actualité oblige, une émission spéciale concernant bien évidemment cette journée très importante pour la sélection nationale de Guinée, le Sili national qui doit jouer son deuxième match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu au Canada, aux États-Unis et au Mexique en 2026. La Guinée bien partie en tout cas pour la première journée en s'imposant contre l'Ouganda 2-1. Et donc l'équipe de Guinée a l'obligation de s'imposer pour conforter sa place après donc la victoire de l'Algérie contre le Mozambique sur le score de 2-0. Dans moins de 30 minutes, donc le Sili sera à Francistown pour affronter l'équipe du Botswana, donc au compte de cette deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique, de la Coupe du Monde, pardon, 2026. Donc bien évidemment, nous allons vous faire bien évidemment ce qu'on peut appeler l'avant-match, parce qu'on n'a pas le droit pour vous commenter cette rencontre, pour le faire le direct, mais on va vers l'avant-match, analyser le classement de Kaba Diawara, les joueurs titulaires, les joueurs qui sont restés sur le banc. Il y a eu forcément des changements donc dans le 11 départ de Kaba Diawara. On va en parler avec mon cher ami, mon confrère Alkali Bayo, journaliste à Foot 224. Bonsoir Alkali Bayo. Bonsoir Atseni et bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous suivent sur Africa Sport TV. Voilà, ils sont très nombreux à nous regarder bien évidemment sur Africa Sport. Si ça concerne le Sili, tout le monde se mobilise comme un seul homme pour supporter donc le Sili national. C'est sauvegarder l'honneur et le prestige de notre pays, la Guinée. Le Sili national de Guinée donc va honorer sa deuxième sortie au compte donc de ces éliminatoires de cette Coupe du Monde 2026 qui aura lieu, comme je le rappelais, au Canada, aux États-Unis et au Mexique. La route est très longue, mon cher ami. Ça va être compliqué pour la Guinée, mais pas mission impossible en tout cas, vu sa première sortie face à l'équipe de l'Ouganda. Bon, ça ne sera pas ça va pas être facile, ça c'est vrai. C'est une mission très difficile puisque ce processus, parce que ça va être pour la première fois qu'il y aura 48 équipes présentes en Coupe du Monde et il y aura 10 représentants africains, 9 qui vont se qualifier directement pendant ces éliminatoires. Il y a d'autres équipes qui auront la possibilité de se qualifier avec les matchs de barrage qu'on connaît tous. Et voilà, moi je pense que comme tu l'as dit en préambule, après donc cette sortie, cette victoire précieuse mais très difficile gagnée sur le fil par l'équipe de Kaba Diawara. Pour moi, ils doivent pouvoir mieux rebondir face à une équipe de moins calibre qui est quand même le Botswana. Et moi je pense que l'équipe de Kaba Diawara, on va en parler tout à l'heure sur le 11 de départ où il y a eu 3 changements quand même par rapport on reviendra sur ça. Voilà, par rapport à la première sortie. Et voilà, on va essayer de regarder cette première mi-temps et on va voir ce que ces hommes vont nous proposer. Voilà, donc on va revenir dans un instant sur le classement donc de cette liste, ce 11 de départ donc de Kaba Diawara justement, qui a préféré quand même aligner une équipe pratiquement, on ne dira pas remaniée carrément, mais il y a eu quand même 4 changements. Oui. Mohamed Bayo, il y a Antoine Conté, voilà, qui joue. Voilà, justement, je te reçois très bien. Donc, Antoine Conté qui va sortir, remplacé par Nabi Youssouf Oularé. Oui. Moriba Kourouma, remplacé par Seydouba Sissé. François Kamano qui sort en faveur donc de Morlaï Guilavo. Morgan Guilavogui. Et Mohamed Bayo pour Serro Girassi. Voilà, et moi, je pense quand même c'est bien vu de la part de Kaba Diawara parce que Nabi Youssouf Oularé, c'est un garçon qui explose très bien. On l'a vu lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans de l'équipe Espoir. Donc, Nabi Youssouf Oularé a charmé tout le public. Voilà, il a en tout cas fait preuve d'un très bon joueur de qualité et talentueux. Moi, je pense que cette première sélection en vaut vraiment la peine et il va arborer pour la première fois la tunique du Sili national. Et pour revenir à Seydouba Sissé, on a vu, on s'est remis à son
à son chef-d'œuvre qui a permis quand même à la Guinée de gagner, de récolter ses 3 premiers points. Et avec Serhou Guirassy, je pense, s'il est mis dans un bon cadre, et Morgan Guilavogui aussi, qui remplace François Kamano, moi je pense que c'est bien normal parce que François, lors du premier match, il a été globalement transparent. Voilà, en tout cas on va voir cette première mi-temps comme je l'ai dit, et on va voir si ces remplaçants vont donner quelque chose. Voilà, donc on verra ce que cela va donner. Justement, donc Kaba, pour une fois quand même, il n'a pas changé la quasi-totalité de l'équipe, hein. Voilà, 4 changements, je pense que c'est raisonnable, vu que déjà Seydouba Cissé a été très bon avec son but extraordinaire qu'il a planté contre l'équipe de l'Ouganda. Donc ça lui a récompensé justement le joueur de Leganés. Et puis Nabi Youssouf Oulare qui va justement goûter à sa première dans cette sélection nationale amenée par Kaba Diawara, et ça va être donc une occasion pour lui de se faire valoir, puisque à quelques 2 mois de la Coupe d'Afrique des Nations, il a la possibilité justement d'avoir sa place dans cette élection. Et effectivement, il y a beaucoup de manques à gagner dans ce secteur de jeu. À part Antoine Conte, il n'y a pas réellement de vrais répondants. Et pour moi, le seul grand répondant pour le moment, c'est bien sûr Nabi Youssouf Oulare, comme je l'ai dit, qui a explosé lors de la Coupe d'Afrique des Nations, des moins de 23 ans. Et participer certainement à cette CAN senior, ça va être vraiment une très grande expérience pour lui. Et en tout cas, c'est tout bénéf pour lui parce qu'il l'a mérité. C'est quelqu'un qui joue, qui a des jus dans la jambe du côté de la Turquie, parce qu'il évolue là-bas en première division. En Bolisport, effectivement. Et puis, moi, lors de cette première sortie de l'équipe, il y a eu quand même Sekou Marsila. Sekou Marsila, ce latéral gauche qui remplace Issa Gassila. Il a été flamboyant et voilà, c'est un jeune, mais il a été grand dans ce qu'il a fait. L'importance de Kaba, justement, de le mettre, hein, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a la vieillesse qui frappe à la porte de Issa Gassila. Il doit y avoir justement un répondant, un remplaçant qui pourra prendre la relève d'Issa Gassila, qui vieillit, hein, voilà, parce que c'est l'un des joueurs guinéens quand même. Voilà, surtout qu'il a un péché mignon aussi. Voilà, justement, il n'arrive pas à faire de bons centres, et contrairement à Sekou Marsila qui réussit quand même à faire cela, il en a fait en tout cas 3 fois au moins lors de cette rencontre. Et moi je pense en tout cas c'est un très bon remplaçant, un très sérieux remplaçant de Issa Gassila. Voilà, donc on l'a vu, hein, contre l'équipe de l'Ouganda justement. Donc il y a le 11 départ, hein, le 11 du départ. Ibrahim Koné, si on peut avoir le classement donc de Kaba Diawara Alassane, ça sera super intéressant. Voilà le classement. Donc Ibrahim Koné dans les buts titulaires indiscutables, hein, au sein de cette équipe. Ouais, il le mérite en l'absence de Ali Keita, et pour moi même à la présence de Ali Keita, Ibrahim Koné mérite en tout cas ce premier rôle. Voilà, donc il joue titulaire depuis plusieurs matchs maintenant. Seydou Sow qui a toujours répondu quand même, hein, aux attentes quand il ne joue presque pas dans son club, mais en équipe nationale c'est vraiment un grand homme. Il répond présent comme tu l'as dit, et il a une bonne lecture de jeu. Ouais, il y a donc Julien Janvier qui fait son retour lui aussi, qui bénéficie donc de la retour satisfaisant de Julien Janvier, parce que voilà, il a même failli marquer contre l'Ouganda, voilà, sur une reprise de corner. Pour moi, il a fait un très bon retour en tout cas. Oui, très bon retour justement. Julien Janvier, l'ancien Auxerrois qui évolue aujourd'hui du côté de la Turquie. On a parlé de Nabi Youssouf Oulare, donc on a donc Ibrahim Sekoumar Silla, donc qui va occuper donc le couloir dont on faisait allusion tout à l'heure. On a parlé donc de ces deux-là, c'est des joueurs justement des jeunes, mais qui sont capables vraiment d'aller très vite, de faire la différence. Je pense que
voilà, la relève ne se pose pas. Hein, ne se pose pas sur ces deux côtés, en tout cas. Oui, sur ces deux ailes, vu ce qu'ils font. Il y a aussi jeune homme, Dembo Silla, qui n'est pas titulaire, qui est sur le banc, mais qui fait quand même un bon travail également. Il y a Ablaye Touré, voilà, Ablaye Touré qui à un certain moment il a reçu énormément de critiques lorsqu'il a dit oui à la sélection et quand sa venue a été annoncée en équipe nationale de Guinée. Mais vraiment il a fermé la bouche à tous ses détracteurs parce que sur le terrain, sur la pelouse, il a montré de quoi il est capable et aujourd'hui c'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe nationale. Justement, en tout cas, tous ceux qui sont venus nouvellement, un grand atout pour notre équipe. Justement, ça nous manquait énormément un joueur qui boxe to boxe et lui, il en est capable justement. Si on peut revoir encore le classement, on va analyser donc le classement Alassane, ça va nous permettre justement de savoir la qualité intrinsèque de chacun de ces joueurs donc à quelques minutes maintenant du coup d'envoi. Amadou Diawara qui m'inspire pas trop confiance, mais Kaba a confiance en lui, hein, voilà. Mais moi j'aurais souhaité que Amadou Diawara quitte carrément pour être remplacé par un autre joueur quand même, hein, qui est un bon milieu de terrain, parce qu'il y a quand même de la ressource, hein, sur le banc de touche. Il y a Keita, il fallait essayer. Il y a Mori Konaté aussi qui est très bien, qui a ce même profil, et Abdoulaye Touré pouvait jouer comme sentinelle et Mori Konaté qui se recule un peu en bas, et pour moi Diawara n'a pas sa place quand même actuellement en équipe nationale. Justement, bon, mais comme Kaba il a la confiance donc de l'entraîneur, bon, peut-être on n'a pas le choix, mais sinon il fallait tester aussi à l'entrée donc Amadou Keita qui a remplacé Naby Keita justement. Ça allait être justement quelque chose de très impressionnant, puisque lui aussi il allait montrer quelque chose. Il allait dire bon, écoute, je suis appelé en sélection, j'ai été titulaire et puis il faut se donner. Il y a Seydouba Cissé, rien à dire justement pour l'instant. C'est l'homme de la sélection, en tout cas pour l'instant, puisque c'est lui qui a donné la victoire au Syrie avec un coup franc splendide. Il mérite bien cette titularisation pour le deuxième match. Agibou Kamara qui marque 2 buts de suite, son deuxième but de suite en sélection. Il marque, c'est un peu comme c'était l'arbre qui cache la forêt, ces deux réalisations, puisque moi ce n'est pas ce grand joueur qui impacte positivement le jeu de ses coéquipiers, seulement il a quand même l'occasion de marquer et c'est bien, ça garde en tout cas la transparence, la méforme qu'il a. Voilà, justement. Donc, il était attendu, Cherou Guirassy, finalement. Là, on a suivi donc son interview. L'entraîneur a été intelligent pour le mettre sur le banc. Il revenait de blessure. C'était pas évident qu'on le mette titulaire. Et voilà. Donc, il est là, Cherou Guirassy, cette fois-ci, qui estime qu'il faut marquer des buts autant de fois que possible, puisque un but seulement ne peut pas nous permettre d'être à l'abri, justement, d'un match. Et effectivement, un but ne pourra pas nous mettre à l'abri des matchs et il sera épaulé par Morgan Guilavogui qui est aussi pas mal. Et vous voyez ce classement, ce système 4-4-2. Dans l'animation, ça va être un losange puisque Morgan Guilavogui va suppléer et va remonter, il va jouer en milieu 10, et il va aider Serhou Guirassy dans l'animation offensive. Pour moi, c'est important puisque Morgan Guilavogui n'a pas ce profil d'un attaquant de pointe, il a plutôt le profil des couloirs, et lorsqu'il joue aussi milieu 10, ça va être bien pour Serhou Guirassy, parce qu'on a besoin qu'il soit dans de très bonnes dispositions. Voilà, le coach l'a dit lorsque lui aussi il a été interpellé par rapport à l'utilisation de Serhou Guirassy en équipe nationale, puisque Serhou Guirassy avec le Syrie national et Serhou Guirassy avec Stuttgart, c'est deux personnages très différents. Et pour moi, si Serhou
Serhou Guirassy est mis dans de très bonnes conditions. Kaba Diawara lui-même, il a dit que Serhou Guirassy doit se conformer au football africain, puisque le football africain n'est pas égal au football européen, et ça c'est une réalité. Mais toi, sélectionneur, vous qui êtes sélectionneur, excusez-moi, en fait, vous avez l'obligation, vous avez impération de mettre le joueur dans de très bonnes dispositions, dans un système qui pourra l'aider, parce que Serhou Guirassy, c'est un grand buteur. Il faut voir ses buts qu'il marque. Je ne suis pas en train de le comparer à Erling Haaland, mais Serhou Guirassy, il vous dépose 2 à 3 joueurs pour marquer un but. Erling Haaland, il vous marque un but tout fait. Même moi qui suis là, je peux marquer quand même ces buts. Je ne suis pas en train de faire une comparaison, mais il faut quand même mettre Serhou Guirassy dans de très bonnes dispositions. Et je pense que ce système 4-4-2, vous allez voir, dans l'animation, ça va être un système losange, et Morgan Guilavogui va remonter un peu à milieu 10 pour aider Serhou Guirassy. Voilà, justement, bien dit, Alkali Bayo, effectivement, Serhou Guirassy doit être dans les meilleures conditions. Moi, quand Kaba, par exemple, dit qu'il doit s'adapter au football africain, je pense qu'on on en a parlé plusieurs fois ici avec Amidou lors de nos émissions. On a une émission Perf des Sili tous les lundis. On a parlé de cette actualité concernant bien évidemment Serhou Guirassy, qui devrait en principe, oui, s'adapter, mais le coach doit construire l'équipe autour de lui. Aujourd'hui, c'est notre attaquant vedette. C'est lui qui peut marquer des buts. Bon, tout le monde peut marquer, mais c'est l'attaquant providentiel du il doit pouvoir utiliser les joueurs. Vous avez vu dernièrement la récente interview que Titi Camara, l'ancien international guinéen, a accordé à un de nos confrères par rapport à l'utilisation aussi de Morlaye Sylla. Ce sont des joueurs en fait qui ont des profils atypiques, qui ont des profils très rares, qui peuvent vraiment changer le cours du match. Donc c'est à vous, sélectionneurs, c'est à vous, psychologues, de pouvoir en tout cas jouer sur la mentalité, sur le moral de ces joueurs afin de pouvoir les utiliser à bon escient. Et pour moi, ça doit être le rôle de Kaba Diawara, qui doit faire pour d'autres joueurs comme Serhou Guirassy, comme Morlaye Sylla s'il fait son retour, comme d'autres joueurs aussi. En tout cas, comme il est en train de mettre en confiance Seydou Sow, qui ne joue pas, pratiquement pas dans son club, mais qui est vraiment qui est utile, qui est très utile en sélection, qui fait du bon boulot. Il est très important pour la charnière défensive. Et pour moi, voilà, parce que vous voyez Mohamed Ali qui expose en Young Boys, qui est même le capitaine de Young Boys, qui joue en la Ligue des champions européenne, qui joue d'autres compétitions européennes aussi, mais qui ne parvient, qui peine à s'adapter, qui est vraiment comme des passoires quand il est en équipe nationale. Ça c'est très dommage. Il faut se dire quand même, Abseni. Voilà. Très bien. Et alors qu'on a besoin des gens là qui jouent contre les grands attaquants comme Erling Haaland, comme Cristiano Ronaldo. Voilà, mais voilà, il faut pas être des dépotoirs ici pour nous. Voilà. Justement, donc en tout cas, il devrait être au meilleur de sa forme, Mohamed Ali Camara, avec la sélection nationale, mais ça arrive à des joueurs quand même, hein. Vous êtes bien en club, mais pas en sélection. Vous pouvez ne pas être bon en club et que vous venez en sélection, vous rendez une copie propre. C'est le cas de Seydou Sow, justement. Donc, alors, Serhou Guirassy, titulaire pour cette rencontre, il était attendu justement. Vous êtes très très nombreux donc à nous suivre sur la page Facebook d'Africa Sport TV, pour africasport.org, sur YouTube aussi vous nous regardez. Merci donc pour la fidélité. Nous sommes en émission spéciale donc sur Africa Sport TV, comme vous le savez. L'actualité oblige justement. C'est le Sili qui joue contre son homologue du Botswana. C'est au compte donc des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et donc c'est un match important pour l'équipe nationale de Guinée, en tout cas pour espérer se positionner donc derrière ou devant l'Algérie, parce qu'il faut marquer plus de buts maintenant pour dépasser l'Algérie donc en tête du classement, et ça va être très très difficile de ce côté. On a vu quand même cette équipe du Botswana, c'est-à-dire les autorités botswanaises du football ont décidé de jouer sur la mentalité des joueurs guinéens en les amenant dans un endroit où même la Ligue de Guinée ne se joue pas sur de
telle pelouse quand même. Ouais. C'est une terre battue carrément. C'est une terre battue carrément et même les bancs sur lesquels les joueurs se sont assis. C'est des bancs en fer justement. C'est des bancs en fer, c'est très dommage. C'est très dommage et c'est à le voir en fait on pense à des époques très reculées et ça c'est dommage puisque ces éliminatoires quand même de la Coupe du Monde sont gérés par la FIFA et moi je pense nos stades ici n'ont pas été homologués et avoir un tel accueil qui nous a été réservé en tout cas par le Botswana c'est vraiment très dommage et moi la pelouse sur laquelle ce match va être joué ne me rassure pas. Ce n'est pas une pelouse bonne que la nôtre ici avec le stade Général Lansana Conté de Nongo. Bon, je suis désolé. En tout cas, ça doit être un tremplin pour ces joueurs, un autre plus pour en tout cas mettre pour pouvoir gagner ce match parce que lors de la conférence de presse hier avec d'avant-match, il a parlé d'une pression que les joueurs pouvaient avoir. On lui a demandé par rapport à la pression que les joueurs pourront avoir avec cette victoire de l'Algérie qui est déjà première de ce groupe et qui est la favorite en plus de ce groupe G. Voilà, il a dit et moi j'ai bien aimé sa réponse que les joueurs n'ont pas de pression parce que l'Algérie c'est bien normal que l'Algérie soit première puisque c'est elle la favorite du groupe. Justement. C'est bien normal. C'est bien normal ce genre de discours, mais derrière il faut mettre quelque part dans un petit coin de la tête qu'on doit quand même participer à cette Coupe d'Afrique, à cette Coupe du Monde, puisque précédemment on avait 5 représentants africains, on avait peu de chance, mais maintenant la chance est élargie et on doit pouvoir quand même surfer sur cette chance malgré que c'est l'Algérie, mais l'Algérie aussi est une équipe en reconstruction. L'Algérie n'est plus la championne d'Afrique de 2019 qu'on a connue. Justement. Voilà, donc moi je pense mais c'est que la Guinée quand même le plus souvent a battu l'Algérie. Hein? Oui, on va voir avec les deux confrontations qui vont venir parce que j'ose encore espérer qu'on va recevoir ici à Conakry. Si je pense pas, même puisque peut-être c'est après 7 mois, selon ce qui a été dit lors du lancement des travaux, le stade Général Lansana Conté sera opérationnel dans 7 mois. On va voir ce que cela va donner. On veut voir ça. Voilà, donc ce n'est pas les discours qui comptent justement. On va voir ce que cela va donner. Mais en tout cas, les travaux vont bon train de ce côté. Nous sommes juste à côté. On regarde parfois ce qui se passe. On jette coup d'œil pour voir comment évoluent donc les travaux. Ça va bien. Vous qui nous écoutez en tout cas sur Internet, sur Facebook, sur nos différentes plateformes justement. Le coup d'envoi donc vient d'être donné à l'instant même du côté donc de Botswana. On n'aura pas malheureusement la possibilité de vous retransmettre la rencontre, mais tenez-vous bien, restez là dès après la rencontre. Nous, on va se retrouver encore une fois pour cette édition, pour cette émission spéciale qui est consacrée à l'actualité du Syrie national de Guinée qui joue, comme on l'a dit, donc au compte de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. On va revenir et puis on vous donnera la parole. Vous allez nous appeler, vous allez réagir, chacun va donner son avis justement et restez connectés. Mettez beaucoup de passes dans votre téléphone puisque nous, on va se retrouver dans un instant, juste après le coup de sifflet final. Alkali Bayo, on promet quand même d'être là pour analyser. Oui, on promet d'être là et on espère qu'on aura sourire aux lèvres en parlant de l'équipe nationale après le coup de sifflet final. Ouais. On espère en tout cas bonne chance à l'équipe nationale. Bien, voilà, on va se retrouver dans un court instant. La réalisation est assurée par le duo des frères jumeaux Alousseni et Alassane Baldé sur la coordination générale de Ami du Pamboura. Nous, on va se retrouver juste après le coup de sifflet final et puis on va décrypter cette rencontre qui oppose la Guinée au Botswana ou le Botswana à Guinée au compte donc de ces éliminatoires.